Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS-MUC et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Dans cette vidéo, on va parler d'argumentation avec la méthode CAP et ensuite on parlera du traitement des objections. Donc pour le CAP, c'est tout simplement un acronyme. Le C pour caractéristiques. Donc les caractéristiques, elles peuvent être physiques ou commerciales. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le mix marketing produit où vous aurez les différents types de caractéristiques que vous pourrez proposer. Donc par exemple, on prend un réfrigérateur, il peut avoir une contenance de 60 litres, par exemple dans notre cas. Ensuite, une fois que vous avez énoncé une caractéristique en premier, vous allez devoir annoncer l'avantage, donc le bénéfice pour le client de cette caractéristique. Par exemple, avec une contenance de 60 litres pour un réfrigérateur, vous aurez un stockage important de vos denrées, justement, vous pourrez en stocker de manière importante. Une fois que vous avez énoncé cet avantage, le problème c'est que les vendeurs ont une réputation assez faible, enfin une réputation de menteurs, et donc il va falloir apporter une preuve. Et donc cette preuve, ça peut être des vidéos, ça peut être des fiches techniques, des articles, des catalogues produits, ça peut être des démonstrations. Il y a plein de possibilités de montrer qu'on a vraiment raison sur l'avantage et à la fois surtout la caractéristique. Et donc là, par exemple, dans notre cas, ça sera plutôt une fiche technique qui nous montre la contenance. On pourra faire aussi une démonstration en ouvrant la porte du frigo, en lui montrant, regardez, vous avez de l'espace suffisant pour pouvoir ranger l'ensemble de vos denrées alimentaires. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette partie argumentation, forcément le client il va se poser des questions, il va avoir des objections. Il y a plusieurs types d'objections. Les premières, donc on va parler par l'objection qui est sincère et fondée. En fait, le client il est gêné par cette objection, ça lui gêne. Il a un problème, il a un doute, ça lui gêne, mais le problème en plus pour nous c'est qu'il a raison. Donc ça veut dire que l'objection qu'il émet, le problème qu'il émet, il existe vraiment. Donc première chose à faire déjà, c'est qu'il va falloir l'accepter cette objection, lui dire d'accord, oui, en effet, effectivement, vous avez raison. Il ne faut pas chercher à lui dire non, c'est bon, vous avez tort, vous n'avez rien compris. Non, il a raison en plus. Donc il faut lui montrer qu'il a raison. Ensuite, il va falloir reformuler justement son objection en l'atténuant. Donc par exemple, en effet, imaginons qu'on avait une objection sur la contenance. Ah, j'ai pas l'impression que c'est assez grand. Je vais dire en effet, c'est un peu petit quoi. Enfin voilà, un petit peu machin. Ça c'est le genre ça permet d'atténuer un petit peu l'objection et ça permet de montrer au client que finalement c'est pas tellement énorme. Et troisième chose, troisième étape, on va transformer cette objection en un avantage. Donc comment on fait ça? Tout simplement, tout inconvénient a forcément un avantage. Exemple du réfrigérateur qui n'est pas assez grand, ok, il n'est pas très grand, il n'a pas assez d'espace, mais par contre, chez vous, il prendra justement pas trop d'espace, alors que les grands réfrigérateurs prendront un espace beaucoup plus important. Il y a forcément un avantage et un inconvénient. Pour les téléphones, imaginons le client dit le téléphone il est trop grand, l'avantage derrière c'est que finalement la vision ergonomique sur l'écran sera beaucoup plus simple puisque les icônes seront beaucoup plus grandes. Voilà, il y a forcément un avantage. Deuxième objection, c'est sincère et non fondé. Donc là, le client il est toujours gêné par cette objection, mais le problème c'est qu'il n'a pas fait attention, il se trompe finalement, il fait une erreur. Donc le but là-dedans c'est déjà de lui montrer qu'il a fait une erreur, mais de manière normale. On ne va pas lui dire non c'est bon vous avez tort, vous n'avez rien compris, et pas besoin de lui rironner non plus, de l'insulter si jamais il fait une grosse bourde. Non, il faut rester professionnel, normal, et en fait le but c'est déjà d'éviter la négation, on lui dit si vous dites vous avez tort, c'est pas vrai, etc. Non, ça commence mal. Il faut lui montrer que justement c'est faux ce qu'il lui dit, donc il faut juste le prouver, regardez, en fait c'est comme ça, mais finalement, voilà. Il faut lui montrer vraiment la réalité des choses, et en quatrième position, quatrième étape, lui montrer, s'assurer qu'il a bien compris. Parce que le problème c'est que souvent les clients sont persuadés qu'ils ont raison, et il faut vraiment s'assurer qu'ils ont vraiment bien compris que finalement leur objection elle n'a pas lieu d'être puisqu'en fait ils se sont trompés. Autre type d'objection, vous avez les objections non formulées, c'est les plus gênantes puisque le client il n'exprime pas sa gêne. C'est souvent le cas de le client qui dit bon je reviendrai plus tard. Ça veut dire forcément, en fait le client qui dit ça, il reviendra jamais, il est là le problème, et on ne sait pas pourquoi. Donc le but c'est déjà d'essayer de faire exprimer le client en lui demandant qu'est-ce qui vous gêne vraiment. Donc soit il vous répond et du coup vous allez pouvoir adapter en fonction du type d'objection que c'est, donc comme on a déjà vu précédemment, ou soit il répond pas et du coup on va pas chercher à l'harceler non plus, donc on va laisser le client s'en aller en le saluant évidemment. Ensuite, comme autre type d'objection, c'est les non sincères. Donc en fait, le problème c'est que le client il n'est pas du tout, il n'est pas du tout gêné.
Bon, petite faute d'orthographe, c'est pas grave. Il n'est pas du tout gêné, justement parce que soit il tente une négociation, donc il tente un type de négociation, c'est simple, il va trouver des éléments défaillants du produit pour essayer de faire baisser le prix. Voilà. Ou c'est juste qu'il a envie il a envie de saouler tout le monde et du coup il dit ça. Première possibilité, c'est qu'on lui répond, et c'est ce que je conseille, très brièvement et rapidement, hein, à son objection, rapidement, en deux mots, on lui dit bon, c'est ça, ça, ça et ça. Deuxième possibilité, on n'y répond pas. Après, le problème, c'est qu'il faut vraiment être sûr que c'est une objection qui soit nécessaire, et ça, c'est un peu plus compliqué. Vous avez aussi des objections prix. Là, c'était des objections par rapport au produit en lui-même. Maintenant, par rapport au prix, c'est trop cher. Alors, il y a plusieurs techniques. Le premier, c'est la comparaison. Donc, on va comparer le prix entre d'autres produits des concurrents, notamment, ou avec un autre produit similaire, mais qui a une fonctionnalité en moins pour lui montrer la différence de prix entre les deux. Vous avez la technique de l'addition, donc où on va justement énumérer tous les avantages du produit. Vous avez la soustraction, où justement, on va prendre un autre produit qui a je sais pas, une fonctionnalité supplémentaire, on va dire regardez ce réfrigérateur, il fait ça en plus, mais c'est 500 € de plus par exemple. Et donc en montrant ça, il va dire tiens, c'est une bonne offre finalement. Ensuite, vous avez d'autres techniques, donc la division. Donc en fait, c'est de ramener le prix à une unité de consommation. Par exemple, on dit sur les machines à laver, vous allez faire une machine à laver, ça va vous, je sais pas, vous allez faire 200 lavages, ça va vous coûter 50 centimes par lavage finalement, au lieu de dénoncer tout le prix des 400-500 € pour la machine à laver, du coup on réduit. C'est le cas beaucoup des forfaits, ou même maintenant dans l'automobile où on vous dit vous pouvez avoir votre voiture à 200 € par mois. Vous avez aussi la stratégie de positionnement, donc où vous allez mettre en avant l'image de marque du produit, qui va permettre de fiabiliser et de justifier un prix plus élevé. Et après, en dernier recours, vous pouvez soit accorder un avantage supplémentaire, un service supplémentaire, faire une réduction exceptionnelle pour essayer de capter ce client parce que vous êtes sûr qu'il va partir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.